Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro des taureaux et ascendant taureau. Alors, la saison du scorpion est particulièrement importante pour vous puisque le scorpion est votre signe complémentaire et opposé. Ce qui signifie que toutes les planètes en scorpion sont positionnées dans votre maison 7 qui correspond à la maison du partenaire, du couple, des associés, le rapport qu'on a avec les autres, avec le public, par exemple, pour les artistes, mais avec notre clientèle si on est, par exemple, un commerçant ou une activité, par exemple, libérale. La nouvelle lune en scorpion a été très importante puisqu'elle a, en plus, Vénus était conjoint à la lune et donc a accentué justement tout ce qui est lié à l'amour et au couple. En tout cas pour les taureaux et ascendants taureaux. La pleine lune du 8 novembre va être à 16 degrés de votre signe et donc va accentuer l'axe maison 1 en taureau, maison 7 en scorpion. Elle va mettre en avant votre image de vous-même et l'image que les autres ont de vous. Donc ça va être très important, ça va toucher particulièrement le deuxième décan, mais tous les taureaux et ascendants taureaux seront touchés. Donc ça peut être un moment de remise en question de l'estime de soi, de l'amour qu'on peut avoir pour les autres et qu'ils peuvent avoir pour nous-mêmes. Ça peut être une remise en question profonde sur le couple. La nouvelle lune en Sagittaire, elle est positionnée dans votre maison 8. Ça va être un moment de transformation profonde et de réflexion sur vous-même, sur vos désirs, sur votre avenir, sur ce que vous avez envie profondément et sur l'argent. Pluton est toujours positionné dans votre maison 9. Saturne est toujours positionné dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière, et a mis un peu des restructurations importantes. Vous a mis aussi des bâtons dans les roues, alors que vous êtes plutôt chanceux. Et surtout, ce qui est intéressant, Jupiter est positionné dans votre maison 11 en poisson. Le poisson est un signe ami. Maison 11, maison exceptionnelle pour des vœux, pour les protections. Vous pourriez avoir des coups de chance incroyables et ça touche particulièrement les taureaux du dernier décan, c'est-à-dire ceux qui sont presque gémeaux. 20 mai, 19 mai, 18 mai, voyez? Neptune va renforcer ce côté chanceux et cette intuition particulière, cette connexion à vos guides et aux gens qui pourront vous aider. N'hésitez pas, si vous avez un besoin quelconque, à solliciter votre banquier, à solliciter des connaissances à vous pour qu'il vous donne un coup de pouce. Vous êtes dans la période parfaite pour le faire, en tout cas au moins pendant 2 mois, novembre et décembre. Mars en Gémeaux est positionné dans votre maison 2. Alors même si à la fin de la semaine du mois d'octobre, là, il va être rétrograde, vous êtes dans une période où vous avez mis en route des changements au niveau de votre niveau financier et pourquoi pas de votre patrimoine. Peut-être avez-vous envie de faire une vente ou de faire un achat. En tout cas, vous êtes motivé pour le faire. Là, attendez-vous à un ralentissement sur le mois de novembre, mais ne vous inquiétez pas, ça va repartir. Mars va reprendre sa course directe courant novembre. Voilà en gros pour le ciel. C'est un mois important, puisque comme je vous l'ai dit, c'est votre mois du scorpion et c'est votre signe complémentaire. Donc automatiquement, ça a des incidences importantes sur vous. Et surtout, ce Jupiter qui est en poisson va aider énormément les taureaux du dernier décan. Il va vous donner un coup de fouet et surtout, va vous ouvrir les portes de la chance, même si je vous le dis, vous n'êtes pas un signe malchanceux à la base. Le dragon est l'oracle qui va diriger votre mois de novembre. Et effectivement, le dragon amène de la rigueur, de l'exigence. C'est l'inverse du poisson quand même. Et c'est vrai que de toute façon, c'est ce qu'est un peu le scorpion. Donc c'est vrai que pour pas que vous rentriez dans une phase de dérive, il va falloir que vous soyez rigoureux, et ne serait-ce que pour l'argent, pour tout ce qui est professionnel. Mars rétrograde en Gémeaux peut amener une instabilité au niveau de vos finances et peut-être une instabilité au niveau de vos projets. Donc à vous de voir
qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? Peut-être devrez-vous éliminer quelqu'un, changer certaines choses dans vos projets financiers. Dans tous les cas, ne perdez pas le fil, ne vous désorientez pas, restez sur vos positions. C'est vrai que avec l'amas de planètes en Scorpion, il peut y avoir des bouleversements au niveau de vos couples, des choses imprévues et d'une association que vous pensez peut-être, comment dirais-je, solide et qui peut vaciller totalement. Alors, à vous de voir quelle décision vous devrez prendre. En tout cas, le dragon peut vous aider à cette froideur que vous devrez avoir pour prendre les meilleures décisions pour vous. Alors, regardons quand même, niveau financier, c'est quand même le fer à cheval, c'est l'attraction financière, c'est la chance. Alors, c'est vrai que le taureau, c'est le signe de la chance financière, parce que ce sont des gens qui ont besoin de leur confort matériel, de leur sécurité. Le fer à cheval, c'est l'attraction. Donc, vous êtes dans une phase plutôt positive au niveau financier. Pas d'inquiétude pour qui que ce soit. C'est vrai que Vénus en Scorpion vous favorise aussi, peut favoriser d'ailleurs une association qui devienne très fructueuse. Au niveau de l'amour, c'est la clé. La clé, c'est la solution à vos problèmes. Alors, nous avons Vénus en maison 7, comme je vous ai dit, elle s'oppose donc à vous, à votre signe du taureau. Elle peut amener plusieurs problèmes. Premièrement, un problème d'infidélité, une problématique avec quelqu'un qui vous manipule, qui vous perturbe beaucoup, mais elle peut amener la mise en lumière d'un problème que peut avoir votre couple et qui peut-être va vous sembler insurmontable, ou en tout cas, vous devez trouver des solutions pour retrouver l'équilibre. En tout cas, c'est ce dont vous allez avoir envie, d'autant plus qu'Uranus est dans votre signe et qu'il peut amener des bouleversements que vous n'aviez pas prévus. Il va s'opposer quand même avec le Soleil, Vénus et Mercure en Scorpion. Donc tout peut arriver, tout peut basculer en un claquement de doigts. Le nœud karmique est en Taureau, s'oppose encore à toutes ces planètes. Donc attention, vous pouvez vivre une période, j'allais dire karmique, qui met en lumière une problématique dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous saviez, mais que vous n'aviez pas envie de voir. Et c'est vrai que vous pourriez ne pas sortir indemne de cette époque, d'autant plus que le nœud nord est dans votre signe. Donc c'est vrai qu'il va toucher particulièrement les deuxièmes décans, mais vous pourriez vous rendre compte d'une problématique amoureuse, peut-être qui vient de vous, peut-être qui vient de votre couple, peut-être qui vient d'un certain nombre de paramètres qui vont peut-être être plus évidents. Les taureaux ont parfois ce côté têtu, qui font qu'ils bloquent sur certaines choses et qu'ils ont du mal à se remettre en question. C'est toujours la faute des autres. Donc, essayez d'avoir l'esprit un petit peu plus ouvert. Quand je vous dis qu'il y a une problématique amoureuse ou dans votre couple, dans un couple, il y a toujours, alors on va dire 50-50, mais peut-être il y a des raisons partagées, des causes partagées. Donc, essayez d'avoir aussi, de vous faire, comment dire, votre auto-bilan sur votre situation et vous verrez que d'un coup, ça va devenir beaucoup plus clair. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des solutions qui vont émerger. Alors, c'est pas toujours celles qu'on veut, mais en tout cas, il y a des solutions. Au niveau des célibataires, c'est des nouvelles opportunités amoureuses qui arrivent, qui vont être beaucoup plus basées sur la sexualité, je préfère vous le dire. Là, pratiquement tout le mois, hein, entre Vénus en Scorpion, qui quand même développe le côté sensuel du signe, et Vénus en Sagittaire qui va être positionnée dans votre maison 8, qui est la maison de la sexualité, autant vous dire que vous allez être beaucoup plus chaud ou chaude que d'habitude, tant mieux pour votre partenaire, mais si vous êtes célibataire, ça va vous faire rentrer dans une phase de chasse, quoi, on va dire ça comme ça. Au niveau de la santé, c'est les yeux. Les yeux, il faut faire très attention. Je vous l'ai déjà dit, c'est le mauvais œil. Donc vous pouvez être dans une période de mal-être, très important. Il ne faut pas oublier que les planètes en Scorpion peuvent faire revenir du fin fond de vous des problématiques psychologiques, faire ressurgir des démons et mettre en avant un mauvais œil. Une personne malveillante qui vous envoie des mauvaises ondes, par exemple. Les yeux se représentent aussi nos yeux, donc faites attention à surveiller votre vue,
à pas avoir des problématiques au niveau des yeux. Certains taureaux, si vous avez beaucoup de planètes en Gémeaux, ce qui est possible, vous pouvez avoir Mercure et Vénus, vous allez être beaucoup plus sensible que d'autres au niveau des yeux, vous verrez. Alors, les yeux, c'est aussi voir. Peut-être qu'au niveau psychologique, il y a certaines choses que vous ne voulez pas voir. Vous vous voilez la face et peut-être que vous allez être obligé d'affronter certaines choses. Ça ne fait pas toujours plaisir. Souvent, les taureaux sont dans le déni, ont du mal à accepter certaines choses. Mais je le dis souvent, c'est important à un moment donné de voir certaines situations pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir passer à autre chose. La vérité est difficile, mais elle est salvatrice, elle est libératrice. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose, mais peut-être un peu moins pour vous. Donc, attendez-vous ce mois-ci à avoir certaines révélations qui peuvent être problématiques pour vous, qui peuvent vous perturber énormément, mais qui vont vous obliger à voir la vérité. Donc ça va amener des perturbations psychologiques, peut-être même des insomnies. Le Tao, c'est le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse et discriminante. C'est un moment aussi de repli sur soi. De toute façon, les planètes en scorpion, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est des moments où on va se remettre en question, où on va essayer de travailler son intérieur. Il faut savoir quand même que le taureau, à l'inverse du scorpion, aspire à la paix intérieure. Même si, pour ma part, j'ai souvent rencontré des taureaux qui sont quand même assez survoltés. Un peu comme les scorpions d'ailleurs. Alors, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, je trouve qu'ils sont beaucoup plus de mauvaise foi et chez les femmes, elles sont beaucoup plus survoltées. Mais il y en a qui sont aussi très calmes. Ils ont souvent leur vérité. Ils ont du mal à voir la vraie vérité, ou en tout cas la vérité des autres. Ils pensent que leur vérité est l'unique. Mais c'est vrai qu'avec l'amas de planètes en scorpion, vous allez peut-être aspirer justement à aller vers cette paix. Et donc, vous êtes dans une phase, effectivement, de transformation et de transmutation importante. Je vous le disais, entre les planètes en scorpion dans votre maison 7, qui est le rapport aux autres ou l'image qu'ont les autres de vous, et les planètes en Sagittaire à partir du 22 novembre, même un peu avant, qui sont positionnées dans la maison 8, qui est la maison de la transformation, croyez-moi, s'il y a un signe qui est en pleine période de transmutation, c'est bien vous. De toute façon, il faut que vous compreniez une chose. Là, nous sommes encore dans la période du poisson, puisque Jupiter est passé en poisson. Dès la fin de l'année, dès la fin décembre, Jupiter repasse en bélier. Donc pour vous, il rentre dans votre zone d'ombre jusqu'à mi-mai. Mais à partir de mi-mai, c'est votre année qui démarre. Donc autant vous dire que les mois là qui arrivent, on va dire 6 mois qui arrivent, sont hyper importants et vous allez commencer à les ressentir dès le mois de novembre. Cette transmutation a démarré. Alors tout ne va pas être rose. Dès ce mois-ci, vous verrez, c'est un déclencheur, cette phase, cet axe taureau-scorpion. C'est un moment important et c'est une éclipse en plus qui vient de passer. Nous allons avoir ensuite une pleine lune, encore une fois, qui est encore une éclipse. Donc c'est vrai que vous êtes dans une phase où il y a quelque chose qui boue. Et qui vous prépare à un après. Mais pour accéder à l'après, il faut passer d'abord par une période d'introspection, par cette alchimie intérieure qui va s'affronter à nos zones d'ombre, qui va s'affronter à certaines choses pour pouvoir émerger une personnalité meilleure, une situation meilleure pour pouvoir repartir. Parce que lorsque Jupiter va passer dans votre signe en taureau mi-mai, autant vous dire que vous démarrez un cycle de 12 ans, pas de 12 mois, de 12 ans. Donc il y a intérêt de partir sur des bonnes bases, c'est-à-dire d'avoir nettoyé le terrain et de pouvoir replanter des graines d'intention pour 12 années, mais qui partent sur un terrain propice. Si vous n'avez pas réglé votre passé d'ici là, vous avez 6 mois pour régler tout ça, ça va être compliqué, vous allez continuer à subir un certain nombre de choses, et en plus vous êtes dans des phases, pour vous les taureaux et ascendants taureaux, plus les personnes qui sont nées comme moi en 66 et 67 par exemple, où on a le karma justement taureau-scorpion, donc c'est très activé actuellement. Vous êtes dans une période où vous devez régler des choses une bonne fois pour toutes, autrement c'est reparti pour 10-15 ans, quoi. Donc à vous de faire ce travail-là. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer, encore une fois, le négatif en positif. C'est exactement, voyez, tous les oracles sont d'accord, et le ciel aussi.
On est dans cette phase de transmutation, de transformation. À vous d'affronter vos ombres, d'aller vers cette zone scorpion et ces zones d'ombre que vous pouvez avoir et d'en retirer le meilleur. C'est les leçons de vie qui vont faire que vous allez vous bonifier avec le temps. Et c'est maintenant ou jamais. Allons-y. Deuxième oracle, la pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Tout à l'heure, le chaudron nous parlait de rajeunissement. La pluie nous parle de rafraîchir. Vous voyez, on est dans une période où on doit alléger notre vie. Il faut vous libérer de vos fardeaux. Il faut voir, c'est la liberté. Je me libère. Voyez ce qui est lourd dans votre vie et coupez les liens, coupez tout ce qui n'est pas positif. Peut-être avez-vous fait des projets qui n'ont pas été bons pour vous, qui n'ont pas donné. Vous vous êtes peut-être compliqué l'existence. À vous de vous alléger de ça. Peut-être avez-vous un poids physique, un poids mental, des obligations qui sont trop lourdes. Trouvez des solutions pour vous alléger. En tout cas, vous devez repartir sur des bonnes bases. Ce mois de novembre, c'est le point de déclenchement. Et je vous le dis, vous avez 6 mois jusqu'à ce que Jupiter passe dans votre signe. Ensuite, ça sera trop tard et ça sera dommage ou vous aurez gâché pas mal de choses. Regardez le dernier message. On y est à fond. Hein. Se séparer. Alors je vous lis. Lâche prise. Laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envoie-le-toi vers la meilleure version de toi-même. On est encore dans cette notion de libérer, de libération. C'est cette transmutation du négatif en positif. C'est vous qui vous transformez. Vous devez prendre des décisions radicales pour justement vous sentir plus léger. Ce que vous n'avez pas osé faire, il faut le faire. De toute façon, vous n'avez aucune raison de laisser quelqu'un distiller quelque chose de négatif dans votre vie, ce mauvais œil qui est ressorti d'ailleurs. Vous devez vous débarrasser de tout ça. En tout cas, c'est le moment pour le faire. C'est le bon mois. Vous auriez pu faire à la nouvelle lune, qui encore aujourd'hui, vous pouvez encore le faire aujourd'hui, c'est le 26 octobre, une belle purification, un bain de purification. Oh là là, je ne vais pas arriver. Un bon bain de purification, c'est difficile à dire. Vous allez sur mon blog, vous tapez sylviecariou.com. En haut, il y a marqué blog, vous cliquez, et en première page, je vous ai mis les bains de purification. Vous faites, vous nettoyez, vous pouvez le faire, ça prend quelques minutes pour le préparer. Et vous allez voir, vous allez commencer à vous sentir bien. Faites-en quelques jours. N'en faites pas qu'un. Faites-le pour vous sentir bien et avoir le courage peut-être de prendre des décisions. Et la pleine lune du 8 novembre, là aussi, continuons le nettoyage et la purification. C'est le moment ou jamais de se débarrasser de tout ce qui est toxique dans votre vie et qui vous bloque. J'espère que cette guidance vous aura éclairé et que vous prendrez les bonnes décisions. En tout cas, sachez-le, ce mois de novembre est un mois clé pour vous. C'est un déclencheur, c'est une clé dans la porte. La clé d'ailleurs est ressortie dans l'oracle du mar de café. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt à la fin du mois pour parler du mois de novembre. Du mois de décembre, pardon. Décidément.